L'invité du JT ce soir, c'est Marcel Aledo, le maire de Royat. Bonsoir. Bonsoir. Hier soir, on vous a remis une Marianne d'or. Vous êtes d'ailleurs venu avec sur ce plateau. Récompense pour la bonne gestion financière de votre commune. Première question peut-être plus personnelle. Qu'est-ce que ça représente un tel trophée pour vous ? Pour moi, personnellement, ça représente beaucoup de travail, mais c'est surtout pour l'équipe. D'abord, c'est une belle aventure humaine. C'est tout simplement le choix d'une équipe municipale avec qui j'ai suivi son maire, et aussi le choix, évidemment, de tous les agents, puisque les agents, nous avons parlé, nous avons discuté ensemble, car quand nous sommes arrivés aux affaires en 2008, c'était quand même un trou financier de 7 millions d'euros. Alors 7 millions d'euros, ça paraît énorme. Comment vous avez fait pour redresser la barre ? Je crois qu'aujourd'hui, le déficit est à zéro. À zéro. Oui, il est à zéro. Nous avons travaillé tout simplement avec... nous avons fait le buvard. Nous avons épongé les dettes. C'est-à-dire que nous avons revu toutes les structures, tous les statuts de dettes et des termes. Et au niveau de la mairie, nous avons travaillé ensemble avec le personnel. Vous savez, ça se joue... En fait, le redressement de la commune se joue sur 3 critères. Il faut associer les administrés, car il ne faut pas oublier qu'ils ont payé une hausse d'impôt de 32%. Ensuite, tous les agents de la commune, aussi bien thermal que communal, et aussi tout Royatonique, parce qu'il a fallu qu'on reprenne Royatonique qui partait un petit peu à l'aventure. Justement, les thermes, on vient d'en voir quelques images. Aujourd'hui, les thermes de Royat, comment se portent-ils et quel est le lien qu'a la mairie avec ces thermes ? Eh bien, tout simplement, les thermes, c'est un SPIC, et le patron de... Alors, le SPIC, il faudrait expliquer. Oui, c'est une société d'équipement, et tout simplement, il n'y a pas de personnalité morale. Voilà, c'est une société où il n'y a pas de personnalité morale, elle est représentée par le maire. Donc le maire, c'est lui le représentant et le directeur, le président, tout ce qu'on veut, du coin thermal. Quant au terme, eh bien, écoutez, vous me posez une question qui me touche, parce que nous les avons sauvés. Nous sommes arrivés en 2008 avec un déficit cumulé de 2,6 millions d'euros. Et actuellement, en fin 2011, nous serons à 1,4 million d'euros de déficit. Ça reste encore beaucoup malgré tout. On voit le chemin parcouru, mais ça reste beaucoup. Est-ce qu'il faut s'en réjouir ? Non, c'était une mauvaise gestion qui a duré trop longtemps. Et pour récupérer déjà en 3 ans ce que l'on a fait. Mais par contre, ce qui était très important, c'était de sauver les thermes et sauver les 130 emplois. Sauver aussi Royatonique et les 45 emplois. C'était le plus important. Royatonique également. On a beaucoup parlé aussi de ce que ça avait coûté à la mairie à une époque. On parlait aussi du coût du traitement de l'eau. Ça en est où tout ça ? Eh écoutez, nous avançons. Tout simplement, nous travaillons sur la nouvelle modalité du traitement de l'eau. Nous avons réussi des belles performances. Nous réussissons à la maîtriser. Et évidemment, nous avons baissé les coûts. Et il est évident aussi qu'en baissant les coûts, automatiquement, ça nous a fait, quand nous avions un délégué au service public qui avait les termes, le Royatonique, ça nous coûtait quand même aux alentours de 240 000 à 260 000 euros de frais. Alors vous avez parlé également vous l'avez évoqué tout à l'heure, pour permettre à votre commune de renflouer les caisses, vous avez augmenté les impôts. Oui. Est-ce que ça a été bien vécu ça par la population ? Mais ça a été mal vécu par la population et c'était très mal vécu pour nous, pour une équipe qui arrivait. On n'était pas là pour augmenter les impôts. On était là pour apporter des projets pour lesquels on a été élus. Mais il se trouve que suite à 2 audits et suite après, qui a été d'ailleurs confortés l'un et l'autre, et qui ont été ensuite reconfortés d'une manière indéniable par la Chambre régionale des comptes, qui en arrivait à ce point, et en disant que tout simplement il y avait une très très mauvaise gestion. Et cette gestion, nous l'avons redressée. Alors tout en ayant une gestion rigoureuse, et ce sera ma dernière question, est-ce qu'aujourd'hui la mairie de Royat a encore les moyens d'avoir de l'ambition, des grands projets ? Ah oui, tout à fait. Nous avons de l'ambition et nous avons des grands projets qui viendront à jour. Je pense que nous aurons mis déjà une étape avant la fin de la mandature, puisqu'on aura le théâtre du casino, qui seront avec nos amis de Chamalières, que nous sommes en train de refaire entièrement. Et nous aurons aussi le CP, qui sera communautaire. C'est un ensemble de communautés de proximité. Et bien sûr, nous allons arriver à faire d'autres choses. On fait pas mal de choses quand même. Très bien. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Marcel Aledo d'être venu sur le plateau.